Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans le DAF Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio. La plus de la capitale, on est avec Elvis pour parler de Bet 241. C'est ça, Elvis? C'est ça même, DAF Fresh. Bonjour, DAF Fresh. Bonjour, René Ruth. Bonjour, Jean-Paul. Bonjour. Bonjour. Alors, on parle de Bet. Chers auditeurs, ceci vous concerne. Bet, le leader pionnier du Paris sportif au Gabon, vous annonce pour cette rentrée scolaire 2023-2024 avec un grand jeu concours appelé Spécial Rentrée. Tentez de gagner un PC, un bon d'achat de fournitures scolaires de 100 000 francs du côté de Gabon Meka, un bon d'achat de vêtements du côté du grand magasin Kiabi. Et alors, pour participer, c'est simple. Répondez simplement à la question suivante. Combien d'années d'existence Bet 241 fêtera cette année? Si vous voulez avoir la bonne réponse, allez sur notre page Facebook Urban FM dans la publication du jeu concours. Cliquez sur le lien du formulaire pour choisir la bonne réponse. Alors, il faut faire attention parce que derrière, le jeu concours va prendre fin ce samedi 30 septembre et le tirage au sort aura lieu le 1er octobre 2023. Donc, allez-y maintenant sur la page Facebook d'Urban FM, comme je le disais tantôt, vous cliquez sur le lien, vous allez voir le formulaire, vous allez mettre la réponse, vous allez mettre votre nom, vous allez mettre votre prénom, votre numéro de téléphone. Si vous avez une adresse mail, vous allez aussi répondre et évidemment, lorsque le tirage au sort va se passer, peut-être vous pouvez être parmi les heureux élus. Évidemment, il y a un PC à gagner, il y a un bon d'achat des fournitures scolaires du côté de Gabon Meka de 100 000 francs CFA, c'est pas rien, c'est beaucoup. Et évidemment, vous avez aussi un bon d'achat de vêtements du côté du grand magasin Kiabi qui est un bon d'achat de 100 000 francs également. D'afresh, on va parler de sport et à la fin, on va revenir sur Bet 241. L'équipe gabonaise des sourds-muets a arraché sa qualification du côté du mondial, évidemment en battant l'Australie 2-1. Donc, comme on l'a souligné hier que le Gabon avait gagné sur tapis vert face au Nigeria 3-0, cette fois-ci maintenant, ils n'ont plus gagné sur tapis vert, ils ont gagné sur le terrain 2-1. Donc, cette équipe gabonaise est qualifiée pour les huitièmes de finale de ce mondial. On va parler toujours de football. Cette fois-ci, on va parler de l'entraîneur Saturnin Ibela, qui était entraîneur des U23. Aujourd'hui, Saturnin Ibela a signé du côté du Bénin comme coach dans le club Loto Popo Football Club. En fait, cette nouvelle nous a été donnée par un de ses proches. Donc, il avait déjà entraîné du côté du Bénin en première division. Il est revenu au Gabon où il a entraîné au IMAC et ensuite, face aux bons résultats qu'il avait fait avec OIMAC, il a été nommé sélectionneur des U23 et on se souvient qu'il était allé arracher la qualification du côté du Cameroun pour qualifier les U23 pour la Coupe d'Afrique. Donc, celui-ci retourne au Bénin où, évidemment, il a déjà prouvé son expérience. On ne veut pas le prendre au Gabon. Non, c'est pas qu'on n'est pas censé le prendre au Gabon. Il a entraîné aussi l'Ozo Sport. Si maintenant, du côté de l'Auto Popo Football Club, il y a une meilleure proposition. L'Auto Popo. Oui, l'Auto Popo Football Club, s'il y a une meilleure proposition. Il faut aussi qu'au Bénin, le championnat, ça tourne. Bien sûr, le championnat. Ça rien d'être coach au Gabon alors qu'il n'y a pas le championnat. Au Bénin, le championnat, ça tourne. Et ils ont des bons joueurs tels que Steve Mounier. Et évidemment, le championnat arrive à sa fin. Le championnat n'est pas arrêté. Donc aujourd'hui, s'il a cette proposition et qu'il arrive dans un championnat où ça tourne, où le championnat prend fin, évidemment, il ne peut que signer. Donc on espère que Saturnin Ibela va continuer à aligner les bonnes performances. Et pour revenir sur le championnat national, le football de première division s'est arrêté l'année dernière à la 12e journée. Sur combien de journées? Sur 10 clubs, sur 14 clubs autant pour moi, le championnat s'est arrêté à la 14e journée. J'y arrive. Donc, à la 14e journée, c'est là où le championnat s'est arrêté sur 14 clubs. Donc, vous voyez que la phase aller, il devait avoir 13 matchs aller et 13 matchs retour, ce qui devait faire un total de 26 rencontres. Et au sorti de ces 26 rencontres, on devait avoir le champion du Gabon. Mais le championnat s'est arrêté à la 14e journée. Et au sorti de cette 14e journée, on avait le CS Benje qui était en tête
avec 27 points. On avait sert à quoi As de nous donner les Manga résultats Sport d'un truc qui qui ne était finit pas. deuxième avec 27 points d'Afrique. Il faut toujours rappeler, il faut expliquer aux auditeurs qu'il y a bel et bien des footballeurs sur le plan national qui voulaient terminer le championnat. Les championnats ont commencé dans la plupart des pays. Les championnats ont démarré dans Chez tous nous, on les a pays. démarré. Chez nous, on n'a pas encore On ne peut démarré. pas Et terminer c'était- le championnat qu'on n'a jamais démarré. Et c'est- Qu'on n'a jamais. Non, on ne peut plus faire marche suspendu. en arrière. On a des nouveaux dirigeants. Il y a un nouveau ministre qui a eu la réunion avec la Fédération gabonaise de football. Derrière, il y a aussi un travail qui s'est fait du côté de la LINAF. La question qui reste posée, est-ce qu'on va reprendre les 14 clubs qui étaient en première division l'année dernière, Jean-Paul, à savoir, comme je le disais tantôt, le CS Benji était en tête avec Manga Sport avec 27 points. C'est ce qui a et causé, l'Union c'est ce Sportive qui a causé d'Oyem un problème la dernière fois, non? Parce que le championnat n'avait pas pris fin, évidemment. n'avait pas pris D'après, fin. tu te souviens, Il durant fallait le faire Covid, un calcul durant entre le un co- gars qui a marqué plus de buts ou bien un gars qui n'a pas encaissé. Et puis c'est le gars là qui devait les représenter. Là, c'est le gars mort. Oui, on en a parlé dans la participation de... Après, c'est le gars là qu'on devait choisir pour aller représenter le Gabon. Oui, on en a Mais il y a parlé. eu les problèmes parce que tel n'a pas envoyé la lettre, qu'il avait marqué le but. Non, Jean-Paul, c'était ce qu'on appelle du charivari. On s'est même retrouvé dans ce cas de figure avec Akanda FC, dont Freddy Koula C'est est ce qu'on président appelle du club. un véritable et au Oyem YMAC, AC. oui, il fallait Avec choisir monsieur, parce que Ngomo. oui, avec Giovanni Ngoma, Giovanni Ngomo Cartel, président de YMAC, où il fallait choisir dans la poule là-bas, dans la première poule, YMAC était en tête avec moins de matchs. Dans l'autre poule, Akanda de C'était Freddy Koula compliqué. était en tête avec plus de matchs joués. Donc, du coup, OYMAC avait un meilleur goal à virage. Akanda FC avait plus de points par rapport au nombre de rencontres. Donc, il fallait choisir. Et au finish, C'était un problème, Jean-Paul. Au finish, ça s'est terminé comment? personne n'est parti. Voilà. Personne n'est parti. Résultat des courses. Quand tout le monde tire, la corde se casse et tout le monde tombe. Donc, du coup, on espère que cette année, avec les nouvelles autorités, le championnat va arriver va démarrer quand? à sa fin et va non seulement bien démarrer, et va démarrer. Ça a démarré quand? Mais déjà, il faut souligner que d'Afresh, il y a des salaires impayés des joueurs. Est-ce que ces mêmes joueurs vont repartir directement jouer le championnat première division, deuxième division, sans qu'ils puissent percevoir leur aéré de salaire? C'est la première question. La seconde question, est-ce qu'aujourd'hui, les contrats des joueurs seront signés? Parce qu'on avait eu un travail sur ça, je me rappelle l'année dernière où le ministre de la Jeunesse des Sports, Franck Guéma, avait réuni tous les présidents des clubs et tout. Il fallait parler pourquoi les joueurs n'ont pas reçu depuis là leur salaire durant le Covid et autres. Et on se souvient que le président de la Fédération gabonaise de football, avec la subvention de la FIFA, Jean-Paul René-Ruth, avait déjà fait un premier versement qui était allé totalement vers les joueurs. Et le second versement était passé par les présidents des clubs. Et du coup, certains joueurs avaient estimé que cet argent ne devait plus passer par les présidents des clubs parce que derrière, l'année qui a suivi, il y a des clubs qui ont fermé. Donc, ils n'étaient pas rentrés en possession de leur dû. Il y a tous les débats dans le football au Gabon, sauf les matchs. Oui. Ouais, ça arrive parce que lorsqu'on se retrouve avec... Parce que normalement, à la base, on doit jouer au foot. à la base, on Et doit jouer au ensuite, foot. on critique, on Ah fait bon? une analyse. Voilà. Tout ça. Mais ici, Donc, on fait commence des- par les on critiques, critique, les on analyses. Il mais n'y a pas jamais de Il match. n'y a pas de match. C'est complètement compliqué. Bon, là, j'ai une information de Gabon Media Time qui dit que le 10 km de France-Séville est annulé pour cette année. Le 10 km de France-Séville. On se souvient que depuis 2 ou 3 ans, il y a eu au niveau de l'athlétisme le 10 km du côté de France-Séville. Mais cette année, Gabon Media Time a publié pas de 10 km cette année du côté de France-Séville. Est-ce qu'on avait déjà mis en place la Fédération gabonaise d'athlétisme? Bien sûr, une fédération d'accord. gabonaise d'athlétisme. Voilà pourquoi il y a eu ce calendrier de course. Tu sais que chaque année, chaque fédération présente son cahier de charge au ministère. Et c'est maintenant au ministère qui va prendre ce cahier de charge et présenter ça, évidemment, au niveau des finances publiques pour que tout cela soit financé. Donc, ce qui veut dire qu'au niveau de l'athlétisme, on était déjà habitué aux 10 km de France-Séville. Ensuite, le 10 km de Port-Gentil. Et derrière, il y avait le marathon
marathon de Libreville et tout ce qui va avec. Dans cette année, pas des 10 km de Franceville. On va revenir sur Bet to Africa pour rappeler aux auditeurs que Bet 241, le leader pionnier des paris sportifs au Gabon, vous accompagne pour la rentrée scolaire 2023-2024 avec son jeu concours spécial rentrée. Alors, tentez de gagner un PC, un bon d'achat des fournitures scolaires de 100 000 francs du côté de Gabon Meka, un bon d'achat de vêtements du côté du grand magasin qui habite de 100 000 francs. Évidemment, comment participer? Il vous suffit d'aller sur le Facebook de Urban FM. Vous répondez simplement à la question suivante. Combien d'années d'existence Bet 241 fêtera cette année? Donc, si vous avez la bonne réponse, allez sur notre page Facebook Urban FM dans la publication Jeux concours. Cliquez le lien. Et évidemment, quand vous allez cliquer le lien, vous allez voir le formulaire, vous allez choisir la bonne réponse, vous allez mettre votre nom, vous allez mettre votre prénom, votre numéro de téléphone. Si vous avez une adresse mail, vous allez mettre votre adresse mail. Et comme je le disais tantôt, sachez que ce jeu concours prendra fin ce samedi 30 septembre et le tirage au sort aura lieu le 1er octobre 2023 et évidemment le lundi 2 octobre, les noms des gagnants seront cités ici à l'émission sur Urban FM. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale sur la radio. La pilote de la capitale, restez connectés. On fait un tour en musique avec MHD, le frère de René Rude. René Rude, c'est ton frère, non? Il a pris 12 ans de réclusion criminelle. Tu connais la réclusion criminelle? Il fera appel. Il fera appel. Il fera sûrement appel. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.